Salut tout le monde, dans la dernière vidéo on a fauché cette parcelle avec la faucheuse à section, la Someka là, et le Renault. Donc dans cette vidéo on va pas faner mais on va endainer. Alors c'est le même outil et alors je vous explique pourquoi on va pas faner, parce qu'en fait l'herbe elle est déjà super sèche, voilà. Pourtant je me suis tapé un orage le lendemain où j'ai fauché. Le matin il a plu un peu, c'est pour ça que l'herbe elle est un peu blanche. Mais là ça a resséché et même sous les andins, aux endroits les plus épais, c'est quand même sec. Donc on va endainer et ensuite on pressera dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire un petit tour vite fait, ça va être un petit peu moins long que la faucheuse parce que forcément il y a beaucoup moins de réglages. On a le réglage quand il est baissé de l'inclinaison là qui est là-dessous, et ça je l'ai vu, c'est le dernier réglage que j'ai vu là il n'y a pas longtemps. On voit que là en fait il y a un trou ici. Et la goupille elle est dans le deuxième trou là, voilà. Donc ça c'est le réglage de l'inclinaison en fait. C'est le réglage de la roue. Voilà. On a également, il me semble que ça doit servir à ça. Voilà. On a ici encore au niveau de la toupie une vis, voilà, qui doit servir à mon avis pour la hauteur des dents, voilà, à laquelle elles descendent. Je pense que ça doit être pour ça. Si c'est pas pour ça, je sais pas à quoi ça sert. Parce que pourtant j'ai le manuel, mais je me souviens plus. Voilà. Donc attelage 3 points classique, voilà, beaucoup moins emmerdant que la faucheuse. De toute façon c'est une tête, c'est le même attelage qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la plupart des endaineurs et des faneuses. Les têtes qui pivotent comme ça. Voilà. On a un mode transport et un mode travail. Donc là elle est en mode transport parce qu'elle est vachement déportée par rapport au tracteur en fait. Elle est pas alignée, on voit que la cardan elle est sur le côté, hein. Si on se met là, voilà, on arrive à voir un petit peu mieux. Je vais baisser un peu l'outil car je vais la passer en mode travail. Voilà. Donc pour la passer en mode travail c'est pas très compliqué, c'est cette manette là. Il y a un petit ressort là, voilà. Et ça tient la goupille en fait dans un trou qui est percé dans ce tube. Voilà, pour pas que ça bouge sur la route. Et pour la mettre en mode travail, paf, on la bloque ici. Et donc là en fait quand la machine va commencer à rouler, elle va se réaligner par rapport au tracteur. D'ailleurs là je pense que voilà, la machine elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Et on a cette plaque là qui permet l'endainage. Donc en fait cette plaque là, elle tient par une chaîne là. Elle est tenue par, je pense qu'il y a un système de ressort, parce que je vois des lames de ressort là à l'intérieur. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ça par contre, c'est le seul truc que j'ai pas compris. Il n'y a rien qui l'explique sur la notice. Il y a une butée là, voilà. Sauf que quand ça c'est à la butée, ça touche par terre avant les roues de la machine. Voilà. Donc il y a un truc que je comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. Parce que le truc c'est qu'en fait j'ai essayé de faner un peu avec et elle endaine. Ça fait des sortes d'andins. Ça fait des andins un peu larges, mais ça fait des andins quand même, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc bon, je sais pas. S'il y en a qui connaissent bien ces machines là, les Someka, Someka c'est L48. Ouais, c'est ça, Someka L48. Parce que du coup, cette machine là, c'est une Someka comme l'autre faucheuse. Et après, la machine, je l'ai graissée. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de graisseur. Forcément, faut faire la pression des pneus. Et en termes d'entretien, ça va quoi. C'est assez simpliste. Donc là, elle est en mode fanage. Et pour la mettre en mode endainage, il faut baisser ces deux râteaux là qui viennent derrière. Et après, on peut régler la largeur. Donc ça, je vais vous le montrer maintenant. Donc voilà ce que ça donne les râteaux baissés.
Donc là ils sont pas du tout alignés. Donc on va le faire. Voilà. Donc paf, par exemple on va mettre ça là. Et là on va mettre je sais pas, pour l'instant on va mettre à ce trou là peut-être. Ah, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Voilà, ça fait des andins quand même un peu larges. Je vais faire des andins plus petits pour ma presse. Parce que, en fait, le truc c'est que c'est pas un roundballer ma presse. Donc c'est pas grave si c'est pas trop équilibré. La presse elle équilibre un peu. Faut quand même que ça fasse une bonne largeur du pick-up, mais pas. Je veux dire, c'est pas aussi précis qu'un roundballer. Bon, là déjà ça me paraît un peu mieux. Donc on va faire comme ça. Bon, ben après en termes de réglage, hein, je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, vous la reverrez cet hiver pour l'entretien. Je ferai une vidéo entretien. Donc là, on verra vraiment tous les points qu'il faut vérifier. En termes de graissage, il y a le boîtier aussi. On fera les niveaux, on fera tout correctement. On regardera s'il n'y a pas des dents qui sont un peu fatiguées. Voilà. Bon, ben, comme d'habitude, c'est le Renault qui s'y colle. Hein. Voilà, de toute façon, il n'a pas le choix. Hein. Comme j'ai pas encore réparé le SAM, j'espère que l'année prochaine tout se passera bien et que je pourrai avoir deux tracteurs. Ce sera un petit peu plus, ça me donnera un petit peu plus de souplesse. Voilà, ce serait un peu plus confortable en termes de travail, quoi. Allez. Bon ben ça y est, voilà, les deux sont rentrés. J'ai pas réussi à enlever toutes les ronces là parce que c'est les ronces qui restent, donc avec les mains c'est un peu compliqué. Je le ferai cet hiver lors de l'entretien, voilà. L'année prochaine je prendrai des gants, ce sera plus simple. Donc désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de plans. Mais bon, c'est compliqué de filmer et de conduire en même temps. Voilà. C'est que moi j'ai pas de cabine pour accrocher la GoPro, alors c'est compliqué. Et j'ai pas d'arme non plus aux alentours. Donc c'est pour ça. Voilà. Les indins sont faits, donc il n'y a plus qu'à presser. Voilà, donc ça c'est la prochaine vidéo, la vidéo de la semaine prochaine. D'ailleurs là je m'empresse d'aller chercher la presse. Et je la tourne dans la foulée la vidéo. Voilà. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'hab. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!